Oui, je vais sortir tout à l'heure. Donc, je, je veux profiter pour passer un mot là à tous mes abonnés, ceux qui me regardent, ceux qui m'aiment sur la toile. Ouais, je veux vous passer cette sagesse. Peut-être que ça va vous aider dans votre vie de tous les jours. Je m'en vais pour célébrer le succès de ma fille de 17 ans. Les réalisations de cette fille, son parcours, sa vie me touche beaucoup, m'émerveille. Parce que elle a traversé beaucoup dans sa vie. Mais elle ne s'est pas laissée au problème. Déjà très tôt, dès l'école primaire, elle s'est retrouvée seule dans son école, seule, alors que elle avait des gens avec qui elle est supposée fréquenter l'école. Donc, elle était restée seule. Mais cela ne l'a pas empêchée de tenir le cap. Cela ne l'a pas empêchée de briller. Elle avait des amis qui faisaient du n'importe quoi. Elle ne s'est pas conformée à ce qui se passait dans la vie de ses amis. Des fois, elle leur disait non. Elle refusait les sollicitations, les invitations. Elle refusait. Elle était tellement préoccupée par ses études. Et en plus de ça, elle a toujours honoré ses parents. C'est une fille qui aime le Seigneur. Au début de chaque année, notre église organise un mois de jeûne et prière. Cette fille, depuis 3 ans, n'a jamais manqué une seule journée. Sinon, elle le fait régulièrement. Je la regarde, je dis, mais cette fille-là vient d'où? En tout cas, je vous épargne de son histoire de naissance. Sa naissance dit beaucoup sur sa vie, beaucoup sur son succès. Donc c'est ça. De fil en aiguille, elle faisait ces choses progressivement jusqu'à aujourd'hui. Elle va être célébrée. Là où nous allons, c'est dans son église. Elle va être célébrée à cause de son succès à l'école. Elle a réussi avec brillance, avec excellence et honneur ses études. Elle est à la fin c'est comme le bac en Afrique. Ici, c'est le secondaire. Elle vient de terminer le secondaire. Et avant même qu'elle ne finisse, puisqu'elle a toujours eu de très bonnes notes. Et beaucoup d'universités couraient derrière elle. Elle a été acceptée dans la meilleure université. Bref, la raison pour laquelle je viens te partager cette nouvelle, c'est de t'amener à t'accrocher à l'essentiel sur cette terre. Si tu veux avoir une vie réussie sur cette terre, oublie les distractions. On ne dit pas que tu ne vas pas te divertir, mais il y a de ces éléments-là qui ne font que te distraire et qui ne font que détourner ton attention de ton objectif, de ton but. Tu dois reconnaître ces choses et dire non à ces choses. Tu dois t'accrocher à l'essentiel et travailler pour l'essentiel. C'est de ça qu'il est question. Cette fille, à chaque fois qu'elle rentrait de l'école, elle va se reposer un peu et puis elle, suite à cela, elle vaque à ses occupations. Elle étudie.
Elle fait ses devoirs. Contrairement à certaines personnes que je connais, qui n'ont aucun respect pour leurs études et qui, à la fin, si elles ont une mauvaise note, accusent soit les parents ou bien les enseignants. C'est une leçon pour vous. Il n'y a rien qui soit gratuit sur cette terre. Si tu ne fais rien, tu n'as rien. Et c'est à cause de cela que nous devons travailler. Même pour recevoir de Dieu, la Bible nous dit que si tu n'as pas la foi, tu ne reçois pas. Comme le dirait l'autre, la foi, c'est la monnaie qui achète dans le marché de Dieu. Hein? Même avec Dieu, rien n'est gratuit. Il faut avoir la foi, il faut prier, il faut demander. Matthieu 7, 7. L'autre, c'est Hébreux 11, 6. Donc, si vraiment tu veux réussir, ou bien si tu veux que tes enfants réussissent, passe-leur le message. Sois présent dans leur vie. Motive-les, soutiens-les pour voir à leurs besoins selon ta capacité. Et tu vas voir que ça va réussir. Si tes enfants réussissent, c'est ta fierté. Si toi aussi tu réussis, c'est ta fierté, la fierté de tes parents et la gloire de l'Éternel. Donc, fais tout pour banaliser, pour enlever de ton programme ces distractions inutiles. Hein? Ces choses inutiles qui te volent le temps. Évite aussi la paresse, la négligence. C'est important. Comme je t'ai dit, il n'y a rien sans rien. En tout cas, j'espère que j'ai pu passer le mot. Que le Seigneur te bénisse. Bénisse ton entendement. Bénisse tes projets. Bénisse ton entreprise. La prochaine fois, je vais encore partager quelque chose d'autre avec vous. Ok? Bye bye.